Salut, c'est Christophe. Une vidéo, ouais. Attends, je suis à peu près là. Attends, je te repousse un peu, ça te dérange pas? Ouais, putain, le mec il cadre même pas avant de faire la vidéo. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je te fais une vidéo sur le retour CBD. Le retour, on est au cinquième, je crois. Le retour CBD 05. Ouais, j'y perds mon latin. Il y a PCM, CBD, il y a plein de trucs. Retour CBD 05. Donc, je te donne la suite. Après, forcément, je vais pas faire un retour tous les 3 jours. Ça serait complètement débile. L'objectif là, c'est juste de dire, ouais, voilà, je vais dire un peu où j'en suis. Puis après, je vais te parler un petit peu du CBD plus en détail, tu vas voir. Bref, retour CBD 0,5. J'avais pris du CBD, donc j'ai commencé par du 5% doucement parce que au mois de juillet 2017, j'avais commencé par du 32. Ouais, c'était un peu trop fort. Parce que en fait, comment dire? Ouais, je vais te le dire après par rapport au 32. Bref, j'avais commencé par du 5%, une goutte, deux gouttes, trois gouttes le soir. J'en prends que le soir. J'ai essayé d'en prendre le matin aussi. Mais je pense que les processus d'auto-guérison qui sont accentués me font très vite dormir parce que je suis complètement défoncé dès que j'en prends. Défoncé dans le sens fatigué, pas défoncé dans le sens j'ai fumé un pet, on n'est pas du tout dans le délire. C'est pas psychotrope, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bref, j'ai augmenté petit à petit, je suis passé après à du 10%, je suis encore à du 10%, je vais pouvoir augmenter un peu plus. Donc là concrètement, ça y est, je suis stabilisé, j'en prends pas mal. Le soir, je prends la pipette complète. Ouais, c'est-à-dire que je compte plus les gouttes, moi je suis carrément à la pipette. Alors, faudrait compter le nombre de gouttes. Je crois que j'ai compté vite fait. Si, avec mon fiston, on avait fait ça. Je crois qu'il y a 25 gouttes dans une pipette. Un truc comme ça. Ouais, ça me paraît bizarre. Ça me paraît des petites gouttes, hein, quand même. 25 gouttes, ça ferait des petites gouttes. Bon, bref, peu importe. Donc, en tout cas, moi, je suis à la pipette entière. Et là, maintenant, ça y est, depuis 5-6 jours, quand je prends la pipette entière, je suis stable dans le sens j'ai les nuits qui sont très récupératrices. Mon sommeil, il est très profond. Et le lendemain, je suis pas fatigué. Je suis en énergie. Et là, je pense qu'on est pile à la jonction qu'il faut rechercher, tu vois. En gros, pour la faire simple, si tu en prends trop peu, en fait, tu réactives, tu accentues tes processus d'auto-guérison, mais pas énormément, d'accord? Si tu en prends de trop, tu vas voir le sommeil qui va arriver très vite, tu vas voir, ça va te prendre comme un coup de barre hallucinant. C'est que les processus d'auto-guérison sont activés de manière trop forte, trop grande, et du coup, ton corps, quand il guérit, bah oui, c'est le terme hein, de l'auto-guérison, j'ai pour rien moi, et ben, en fait, tu as besoin de dormir parce que c'est la nuit que tu répares tout, quoi. Tu vois? Sans rentrer dans les détails, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais entre 10h et minuit, c'est là où le corps reconstruit. D'accord? Le plus, le maximum. Tout se fait tout le temps, quoi, tu vois. Mais on a vu que c'était entre 10h et minuit que c'est là que ça reconstruit le plus. On le voit notamment, je crois, dans la médecine chinoise, ils sont très calés au niveau des horaires. Bref. Et entre 2h et 5h du matin, c'est là où il y a beaucoup de détoxification. Donc entre 10h et minuit, entre parenthèses, quand tu te couches tard, bah du coup tu niques toute la réparation. Bref, donc là, entre 10h et minuit, ton processus, grâce au CBD, les accentuations d'auto-guérison, c'est encore plus fort, tu vois. Donc moi, je trouve ça très judicieux de prendre ça le soir. Si ça t'apporte quelque chose le matin et le midi, tant mieux, nickel. Faut faire son propre chemin, quoi, tu vois. Mais moi, je pense que c'est vraiment très, très, très judicieux de prendre plus de gouttes le soir au lieu de les répartir dans la journée. En tout cas, dans mon expérimentation, c'est comme ça que c'est le mieux, tu vois, pour l'instant. Et donc, du coup, il y a juste ça que je voulais dire. Attends, je regarde mes notes en 2 secondes. Voilà, accélération des processus d'auto-guérison. Bien sûr, forcément... Ouais, non, voilà, c'est ça. Pas de fatigue le lendemain, bien-être dans la journée et les nuits complètes et récupératrices. Et là où je voulais dire différent, c'est que le cannabis thérapeutique, le CBD, c'est un des cannabinoïdes du cannabis thérapeutique. D'accord? Un cannabinoïde, c'est une famille de molécules dont fait partie le cannabis, dont le cannabis est rempli. D'accord? Mais je vais pas rentrer dans les détails pour cette vidéo-là, mais je ferai une vidéo que là-dessus. En fait, les cannabinoïdes, c'est-à-dire ce genre de molécules-là,
tout compris, hein, CBD, CBG, je crois, CB, THC, etc. Enfin, bon, il y en a plein, il y en a vraiment, je crois qu'il y en a presque une centaine. Tous ces cannabinoïdes-là, on a la capacité, en tant qu'être vivant, de les fabriquer. C'est-à-dire, on appelle ça les endocannabinoïdes. Endo, c'est endogène, c'est l'intérieur, enfin, endocannabinoïdes, c'est à l'intérieur du corps. Nous, on sécrète des cannabinoïdes, les mêmes molécules qui sont présentes dans le cannabis. La seule chose, c'est que quand tu prends du cannabis thérapeutique ou un dérivé, c'est que tu vas ponctuellement augmenter la quantité de molécules cannabinoïdes plus fortement que celles que tu es capable de sécréter. D'où l'intérêt, comment dire, c'est encore plus fort parce que du coup c'est pour ça que je dis que ça accentue les processus d'auto-guérison, parce que ces processus-là, les endocannabinoïdes, on les sécrète tout seul. Donc on est capable de le faire. La seule chose, c'est que quand tu prends une plante, et c'est pareil avec toutes les plantes, hein, et ben en fin de compte, tu viens faire un appui pour favoriser ces processus-là. Tu vois ce que je veux dire? Et là où je veux en venir, puis je terminerai sur ces vidéos-là parce que je reste sur des vidéos courtes, c'est que, comment dire, prendre du cannabis thérapeutique, quelle que soit la forme, hein, que ce soit la fumette, de la vapote ou un dérivé comme l'huile de CBD ou autre, c'est pas comme un médicament. Pourquoi? Parce qu'un médicament, je te mets le lien de la vidéo, mais je t'avais fait une vidéo sur la médecine allopathique, sur la définition du terme. Quand tu prends du cannabis thérapeutique, tu n'agis pas sur le symptôme. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi j'ai mal et ça me fait du bien quand je prends du cannabis thérapeutique. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Forcément, si tu as une accentuation des processus d'auto-guérison du corps, ou alors une action sur les causes sous-jacentes de ton symptôme, forcément ton symptôme qui n'est que la conséquence d'un dérèglement causal, il va forcément s'atténuer. Donc bien sûr que concrètement, toi, ce que tu vois, c'est j'ai moins mal, j'ai moins de brûlures, etc. Et moi, pareil, hein, je suis content, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche est complètement différente d'un médicament qui n'a pour objectif que d'agir sur le symptôme, d'accord? Quand tu prends imagine, tu as une... Tiens, voilà, je vais prendre un exemple. J'en ai parlé pas mal dans la série de vidéos sur l'alimentation. Attends, quel exemple je peux... Ouais, si, celui-là est pas mal. Imagine, par exemple, tu as des symptômes, des douleurs articulaires, tiens, liées à la hausse d'une inflammation, d'accord? Il y a un élément, un dérèglement dans ton organisme qui fait que ton organisme augmente l'inflammation pour traiter un souci, je sais pas moi, un pathogène, une infection, peu importe. Et du coup, la hausse de l'inflammation t'engendre des symptômes, par exemple des douleurs articulaires. Ce que je veux dire là, c'est que quand tu prends un médicament qui a pour objectif d'agir sur le symptôme, il fait très bien son boulot. Tu vas prendre un anti-inflammatoire, par exemple. Tu vas calmer l'inflammation et calmer ta douleur articulaire. L'objectif premier, c'est de calmer ton symptôme. D'accord? Par contre, quand tu commences à prendre des éléments des plantes ou peu importe, quelle que soit l'action que tu portes, mais pour le dérèglement de base qui t'engendre de l'inflammation, qui a pour conséquence du symptôme, là, quand tu agis là-dessus, tu n'agis pas sur le symptôme. Eh bien, j'ai envie, mais forcément, quand tu agiras là-dessus, il y aura moins d'inflammation, du coup, il y aura moins de douleur, d'accord? Donc, in fine, tu as moins de douleur comme un médicament, mais par contre, le raisonnement de la prise, par exemple du CBD, est totalement différent. Il y en a un qui va plus agir pour accentuer les processus d'auto-guérison. L'anti-inflammatoire que tu prends pour agir sur ton symptôme, accentuer les processus d'auto-guérison, je te le dis direct, il en a rien à foutre. Il accentue rien du tout. Il sait même pas que les processus d'auto-guérison, ils fonctionnent, tu vois. Lui, il est là pour agir directement sur le symptôme. C'est son objectif. Et je rappelle, souvent j'entends parler, on dit « Ah, la Big Pharma, c'est les méchants et tout ».
Heureusement qu'il y a la médecine allopathique. Heureusement qu'il y a les médicaments quand c'est adapté. Quand il y a un souci. Tiens, je te mets le lien de la vidéo, je vais la retrouver. Il y avait une vidéo sur laquelle... Ah oui, j'adore les médocs. Qui montrait ça justement. Donc je vais pas te le débriefer à fond dans cette vidéo-là. Mais quand c'est adapté, quand il y a une situation d'urgence, prendre un médicament qui est donné par la médecine allopathique pour agir sur le symptôme, parce que le symptôme est trop dangereux et met ta vie en jeu, mais putain, mais c'est intelligent. Et merci la médecine allopathique d'être là, merci le médicament, tu vois. Mais par contre, ce que je veux noter là dans cette vidéo-là, c'est que prendre de l'huile de CBD, qui est un dérivé du cannabis thérapeutique, c'est pas du tout la même démarche, tu vois ce que je veux dire? Prendre de l'huile de CBD en disant, je vais calmer juste mes douleurs. Non, 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 non. Par exemple, quand tu prends de l'huile de CBD, tu accentues les processus d'auto-guérison du corps. D'accord? Si tu prends de l'huile de CBD et qu'à côté de ça, tous les jours, tu prends des molécules artificielles qui t'explosent les reins et les glandes surrénales notamment, ça sert à rien de prendre l'huile de CBD. Tu vas soulager un petit peu tes symptômes parce que tu accentues les processus d'auto-guérison, mais derrière, avec les molécules artificielles que tu bouffes, tu es en train de te péter la santé. Donc moi, à mon sens, ça sert strictement à rien. C'est un non-sens même. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas pourquoi je m'emporte, parce que je trouve ça tellement important d'agir sur la cause, comme le dit, tiens, je te mets le lien, Hippocrate sur son premier principe fondamental, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Et puis le troisième, tous les causam, trouver la cause. C'est tellement important de trouver la cause et de ne pas être nuisible que je trouve... Ouais, c'est pour ça que je m'emporte. Ouais, quelque part, je m'emporte. Ouais, je vais me calmer un petit peu. Ouais, tu l'as vu, toi, tu l'as vu que ça me tenait à cœur. Mais parce que c'est hyper important. Donc, je voudrais bien différencier dans cette vidéo-là. Je me sers des retours au CBD 05 pour mettre la parenthèse sur le fait que le cannabis thérapeutique, il se prend totalement différemment d'un médicament qui agit sur le symptôme. C'est l'objectif d'un médoc. Il se prend différemment, même si, in fine, ça te fait du bien parce que ton symptôme se soulage. Loin de moi l'idée de dire, attends, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, sur le fait que, tiens, on laisse les symptômes comme ils sont. Mais non, l'objectif c'est de calmer les douleurs, de calmer les douleurs pour soulager aussi les souffrances, etc. Mais baisser tout ça, ramener de la paix, de l'amour, ça va faire du bien, tu vois. Mais je me rends compte que quand tu agis uniquement sur le symptôme, tu résous rien du tout. Par contre, quand tu agis sur les processus d'auto-guérison du corps et sur les causes, là, tu peux résoudre quelque chose. On verra la suite pour voir, quand tu me verras galvauder, on verra bien le truc, quoi. Donc bon, bref, c'est ça que je voulais dire. Il y a un autre truc que je voulais te dire. Ah mais non, ça fait trop long pour une vidéo. Allez, je reste là. Donc, résumé, conclusion, tout ce que tu veux. Retour PCM 05. Moi, j'ai trouvé la dose qui me convient. Tu vois, je suis à une pipette entière de 10%. Ça commence à faire pas mal de gouttes. Et je sens que c'est la bonne dose pour moi. Pourquoi? Parce que je gagne en énergie jour après jour. Je suis bien la journée. Je suis pas explosé de fatigue. Je dors bien la nuit, elles sont complètes, tu vois. Je me rendors direct. Et ouais, c'est tout, c'est ça. Déjà, je suis bien la nuit, et ouais, bien net. S'il y avait un autre truc, j'avais dit, non, c'est tout. Pas de fatigue le lendemain, j'ai un bien-être et la nuit complète est récupératrice, voilà. Donc ça, c'est pour les conclusions. Et puis les conclusions sur la deuxième partie de la vidéo, le côté, je t'invite vraiment à essayer à te poser la question par rapport à ça. Le CBD, tu le prends pas pour agir sur le symptôme, même si, in fine, ça agira sur ton symptôme. J'insiste là-dessus, mais le CBD, on le voit dans tous les résumés de l'UFCMed, l'Union française du cannabis médical, là, qui s'est réunie au mois d'octobre, mais même la Spanabis, enfin tout ce que tu veux, on voit bien que le cannabis thérapeutique, il est là pour accentuer les processus d'auto-guérison et on ne le prend pas pour agir sur un symptôme. C'est important d'avoir cette démarche-là parce que du coup, après, dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est intelligent de continuer à être destructeur de ton organisme alors que tu accentues les processus d'auto-guérison? Pas sûr. Le CBD, ça se prend pas comme un médoc. Tu vois, je vais finir là-dessus.
Bon, allez, j'arrête parce que 15 minutes. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Bah, j'arrête là. Tiens, je la ferme. Ah, tu sais bien que c'est pas possible. Bon, allez, je pose ma main. Et je te prends soin de toi. Reste acteur pour ta santé. Et puis, je t'invite à essayer le CBD si tu l'as pas fait parce que putain, ça, c'est génial. Allez, à plus. Ciao.